Bonjour à tous, je m'appelle Yohan Selim et je suis étudiant en L3 à l'Université Paris-Nanterre, actuellement en échange universitaire à l'Université d'El Salvador, à Buenos Aires, en Argentine. De ce fait, j'aimerais vous parler de sa vie urbaine, de son monde de rien, de son esthétisme, en vous introduisant à l'ouvrage de Roberto Art, Aguafuertes Porteñas. Mais qui est Roberto Art? Journaliste de formation, dramaturge et écrivain argentin influencé par l'expressionnisme allemand, il est à l'origine de la naissance de la littérature urbaine argentine au premier quart du XXe siècle, avec son ouvrage Le jouet enragé, El juguete rabioso, datant de 1926. Sa littérature se caractérise par une empreinte forte dans le réel, et en particulier dans la ville de Buenos Aires. Il effectue comme un focus sur cette cité magique et en rend compte dans de nombreuses chroniques qu'il publie dans le journal El Mundo et Revista Proa sur plusieurs années. Il s'occupe ensuite de regrouper ces 38 articles en 1933 sous la forme d'une anthologie, d'un recueil intitulé Aguafuertes Porteñas, donc l'objet de notre vidéo. Cependant, conscient du décalage de son œuvre par rapport aux courants éditoriaux traditionnels, il édite son ouvrage dans sa propre maison d'édition, Victoria, fondée en 1932, avec son ami Borges. Il ouvre ainsi la possibilité de voir son courant de littérature urbaine se développer, comme elle le fera à l'international, en France, avec les éditions Asphalt, qui publie son ouvrage traduit en 2010. On peut se demander à la lecture de son ouvrage pourquoi son œuvre serait-elle décalée alors même qu'elle utilise un canal de diffusion commun, le journal, et qu'elle ne fait que regrouper ses articles. La plume de l'auteur renouvelle la plume de ses contemporains. Certes, l'écriture des quartiers populaires est déjà expérimentée par Borges ou d'autres, mais sa vision du langage populaire est tout à fait novatrice. Adepte du lunfardo, argot de Buenos Aires qu'il manie à la perfection, du fait de sa vie dans les quartiers populaires qu'il décrit, Art anime son ouvrage de mots spécifiques, définis dans les rééditions successives de son ouvrage, dont il s'amuse parfois à évoquer l'étymologie, l'histoire et les origines. Ainsi, son vocabulaire est à lui seul une découverte esthétique, un monde nouveau et une description de la ville et de ses occupants. Il célèbre d'ailleurs dans sa chronique El idioma de los argentinos la langue comme identité. Cette langue est un marqueur patriotique et un faiseur d'images poétiques et vulgaires. Elle est ambivalente et laisse suggérer à la fois le grouillement de la ville, la solitude qu'elle impose pourtant, et de ce fait, l'amour qu'elle suscite et le désarroi qu'elle suggère. Pas de complications, selon Art, contrairement à, je cite, un écrivain qui écrit en pur castillan et qui change la simplicité et le plaisir du fait de manger un sandwich en le nourrissant d'un vocabulaire lourd et bourratif. Le réel est ici donc posé comme une œuvre d'art, littéraire et esthétique, d'un nouveau genre, plus lacunaire dans sa formule et pourtant plus nutritive dans sa signification. L'esthétique littéraire d'Art est en fait liée au regard esthétique qu'il porte sur ses situations quotidiennes. Le fait d'utiliser eau forte, terme renvoyant à l'art de la gravure, ancêtre de la photographie, permet donc de situer son œuvre non dans un rapport sociopolitique, mais plutôt esthétique. La gravure, objet de diffusion et de reproduction des œuvres d'art, est alors un outil d'explication de sa démarche. Une anthologie fondée sur le recueillement de certaines chroniques, entre commun et particularité, entre journal et œuvre, entre le normal et la beauté. L'émerveillement. Son ouvrage est à la frontière donc entre peinture et écriture. Il capture ces moments du quotidien, cette boue, cet aspect sali et populaire, pour en faire ressortir toute la beauté, tout l'or, toute la valeur sentimentale et richesse, et s'invente ainsi comme un Baudelaire ou un Goya des temps nouveaux, d'une nouvelle modernité. Ainsi, son œuvre est un ensemble de chroniques d'un moment précis de la vie dans les quartiers de Buenos Aires, des petites photographies et gravures, divulguant les espoirs, les luttes et thématiques qu'occupe l'esprit des Argentins, de manière magnifiée, poétique, humoristique, passionnée ou bien absurde. Langage et esthétique picturale sont alors d'un même mouvement, anti-journalistique.
Ce n'est pas d'écrire, mais écrire la spécificité de cette littérature de la misère. Misère de la vie versus richesse de la langue. Pour finir, je remercie le CRIA de m'avoir permis de vous présenter cet ouvrage de Roberto Hart.